Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Le Regard Politique sur Bonimer TV, la télé de la nouvelle génération. Ce lundi, nous recevons le directeur général du quotidien national Auréa, Ibrahima Koné, journaliste dans l'âme, serviteur engagé de l'État et soutien du président Mamadi Doumbouya. Il est avec nous pour passer en revue l'actualité nationale sans détour et dans toutes ses dimensions. Restez avec nous, l'émission commence dès maintenant. Encore une fois, nous vous disons bonsoir et bienvenue dans ce premier numéro du Regard Politique de l'année 2026. Merci à tous vous qui nous regardez à travers le monde entier. Nous vous disons merci pour votre aimabilité. Nous allons tout à l'heure, nous avons un grand invité sur ce plateau. Il s'agit de M. Ibrahima Koné. Tout à l'heure, vous allez voir, vous allez comprendre il s'agit de quoi. Nous allons faire le tour, comme on dit, le survol de l'actualité nationale avec, bien entendu, un IST, Ibrahima Soli Touré, à qui je vais donner le micro pour dire bonjour. Bonjour Madiba, bonjour à tous nos millions de téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde entier et merci pour cette fidélité renouvelée et bonjour au directeur général du quotidien national Auréa qui est aujourd'hui un ferveur, n'est-ce pas, de ce métier aujourd'hui qui incarne un talent et qui part, n'est-ce pas, au-delà de ses attentes. DG, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Oui. Bonsoir, monsieur le directeur. Merci de nous avoir reçus ici dans votre splendide bureau. Et voilà, l'actualité est dominée aujourd'hui par le déguerpissement. On va quand même essayer de voir de quel œil vous voyez tout cela en tant que journaliste. D'abord, il y a un commis de l'État. Comment vous voyez ce déguerpissement aujourd'hui? Il y a quand même des voix qui s'élèvent dans la cité pour dire le gouvernement aurait dû planifier cela et aurait dû faire en sorte que ces bonnes dames soient replacées, trouvent des places. Mais au-delà de cette initiative, il y a quand même la plupart de nos concitoyens qui comprennent la nécessité d'assainir un peu nos espaces publics. Écoutez, M. Touré, M. Kaba, vous posez une question très pertinente et il faut le regarder avec plusieurs facettes. Il faut comprendre que en le regardant avec l'œil d'un spécialiste, en le regardant avec l'œil d'un responsable ou un citoyen lambda, le regard est différent. Aujourd'hui, il faut comprendre qu'on parle de nos compatriotes. On parle des Guinéens et des Guinéennes. On parle de nos sœurs, de nos mères, de nos tantes. Et il faut comprendre que le déguerpissement, on parle des lieux qui sont chez nous en Guinée, où chacun de nous aspire afin que nos rues soient propres, que la circulation soit fluide, et que la Guinée ressemble à la France, que la Guinée ressemble à des rues pavées de Dakar ou de Sénégal. Okay. C'est ce que tout le monde aspire, que ce soit du beau, que ce soit du bien, que quand les étrangers viennent chez nous, qu'on se sente à l'aise, qu'on se dise réellement, on est venu dans la perle de l'Afrique de l'Ouest, comme la Guinée était appelée, la perle ouest africaine, puisque Conakry, c'était une beauté. Alors, sur ce, il y a eu beaucoup de manquements qui ont été faits. Il faut comprendre un peu la géographie de la ville de Conakry. C'est une presqu'île qui est bordée par la mer, par l'océan Atlantique de part et d'autre, et c'est en longueur Conakry va, et après remonte sur les collines, et elle redescend du côté de Koya, et après elle est bloquée par le mont Kaklouma vers Koya dans la région dans la sous-préfecture de d'Oubrika, Somphonia, Manéa, vous voyez un flanc de montagne où la ville elle est bloquée et de l'autre côté c'est la mangrove. Alors sur ce, la densité par le mètre carré où les gens habitent sur Conakry presqu'île, elle est forte.
Alors, monsieur le directeur, moi je m'en vais directement vous poser cette deuxième question. Et dites-nous pourquoi c'est maintenant, à la veille de l'investiture, que les autorités ont, n'est-ce pas, usé de, bon, si vous me permettez, de leur force pour déguerpir vite fait et tout le monde, tous ces occupants des emprises de la route. Ben, écoutez, ce n'est pas une première fois. Je dirais que, écoutez, quand on veut assainir, comme on le dit, il n'y a pas d'omelette sans casser les œufs. Okay. Alors, on devait recevoir des milliers de hautes personnalités à travers le monde pour l'investiture du président Mamadi Doumbouya. D'accord. Tout le monde a vu. Où ça devait être fait, c'était au stade, ça s'est fait au stade général Lansana Conté, à Nongo. Et tout le monde savait qu'il y avait beaucoup de ruelles qui n'étaient pas bitumées, où il y avait des immondices un peu partout. Mais en une semaine, sous le regard des mandataires du président Mamadi Doumbouya et d'autres hauts cadres, les Guinéens se sont mis à la tâche. Les Guinéens ont rendu les routes praticables, bitumées, tracées, agréables. Le stade général Lansana Conté a été réhabilité, mise à la dimension internationale, les installations. On a vu un peu la qualité de l'investiture, comment le stade était beau, comment le stade était bien rempli. Alors sur ce, on s'est dit, il y a des problèmes. Si nos routes sont dégagées, mais nos routes ressemblent à des choses merveilleuses. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut apporter un peu plus d'éclat. L'État s'est dit, on ne peut pas laisser la population aller dans ce sens. Il y a tout un plan qui est derrière. Aujourd'hui, c'est le déguerpissement. L'État en est conscient, le président en est conscient, les membres du gouvernement sont conscients. On parle des Guinéens, on parle de nos sœurs, on parle de nos mères. En les déguerpissant, n'est pas leur donner de la place demain. Mais vous savez que ça, c'est pas possible. On est en train de penser à des plans. Comment les réinstaller dans des zones plus confortables. Mais pour le moment, écoutez, qu'on ne fait pas déguerpir les gens et abandonner ces endroits. Ces endroits doivent être aménagés et que plus jamais on ne laisse ces endroits vides, puisqu'on le sait tous que la nature a horreur du vide. Et l'État, le président Mamadi Doumbouya et ses hommes le savent. Aujourd'hui, sur le terrain, il y a le général Balak Samoura qui était sur le terrain du côté de Anko 5 pour aller s'en rendre compte, effectivement, le travail qui a été fait et après instruire. Parce que pratiquement, tous les départements en charge, que ce soit l'insalubrité, que ce soit l'habitat, que ce soit la police, que ce soit la gendarmerie, que ce soit les TP, les mairies, tout le monde est convié, même le ministère de l'Information et de la Communication, pour, sensibiliser nos populations. Quand quelque chose est attrait à nos populations, nous travaillons pour la population. C'est ce que le président dit tout le temps. Toute action que nous menons, il faut bien que la population se ressente dedans. Aujourd'hui, on voit le cri de cœur de nos mères, de nos sœurs. Mais il faut bien qu'ils comprennent que ce qu'on est en train de faire, on fait pour leur bien. Directeur, est-ce que aujourd'hui nous avons tous salué cela parce que, comme vous le dites, on ne peut pas faire des omelettes sans casser les yeux, mais est-ce que ça serait une continuité? Parce qu'on a vu le général Bala Samoura aujourd'hui sur le terrain qui a réhabilité, qui a donné encore plus de sourire à nos mamans qui, dans Co 5, qui avaient perdu leur magasin, leur boutique. Aujourd'hui, ces mamans ont retrouvé quand même un peu de sourire. Est-ce que cela, réhabiliter ces mamans, ces commerçants, peut être une continuité? On peut espérer, selon vous? Ben, écoutez, c'est déjà dans un plan structuré, global, entier. Il faut déguerpir. Il y a des endroits qui vont être aménagés où les dents vont être réinstallées. Et le chemin, il est très clair. Mais il faut bien savoir que aujourd'hui, il faut dire à nos soeurs, à nos mamans, que ce qu'on est en train de faire, on le fait pour le pays. La vitrine de la Guinée, c'est Conakry. C'est ici que nous recevons les 95% des étrangers qui viennent chez nous. Demain, on veut bâtir un pays où il fait bon vivre, où le touriste doit arriver, où on invite d'autres
manifestation. La Guinée se prépare demain peut-être pour recevoir la CAN chez nous. Si dès maintenant nous ne prenons pas garde, dès maintenant nous ne prenons pas des mesures, même désobéissant des mesures qui ne sont pas, que tout le monde n'acclame pas, mais à la longue, on verra réellement l'impact de cela. On n'est pas les premiers pays à le faire. La Côte d'Ivoire, ça s'est passé. Il y a un ministre qu'on appelait ministre Cascas. Ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, il y a des rues qu'on appelait je ne sais pas moi, il y avait plusieurs rues. La rue Princesse à Yopougon. Maintenant, aujourd'hui, il y a eu une dizaine d'années, c'était une célèbre rue. Aujourd'hui, elle n'existe plus. Moi, je pense que quand vous êtes dans l'opinion, vous comprendrez que les gens ne sont pas contre, mais la méthode utilisée par l'État, ce qui un peu dérange les gens, parce que quelle méthode? Parce qu'il n'y a pas eu de préavis, on est venu tomber. Moi, on est venu, je suis pas d'accord avec non, mais monsieur le directeur, nous on est sur le terrain. Nous on est sur le terrain. Moi aussi, je suis sur le terrain. Je vous donne un exemple que Auréa Digital a couvert une activité de sensibilisation dans la commune de Kaloum avec Dr Bangoura. Et nos caméramans, nos journalistes étaient avec lui. Il est passé de porte en porte pour dire aux gens, enlevez, bientôt on va commencer à assainir les endroits. Et mais est-ce que c'était valable pour tout dans toutes les communes? Mairies, dans toutes les communes, les présidents des délégations en ont fait. Il y a beaucoup que je connais, tels que les Ali William, Traoré de Ratoma, Sangaré de Gbessia, j'en passe. Il y a beaucoup que j'ai discuté, ils m'ont dit qu'ils sont passés sensibilisés. Les uns, les Mounir Chérif de l'autre côté. Ils l'ont fait. Mais nous savons tous, on vit dans un pays où nos sœurs, nos frères, des fois ne croient pas aux actions que l'État mène. Ils se disent toujours, ils vont essayer, c'est un feu de paille, demain ils vont arrêter. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il faut dire à nos sœurs. C'est qu'on est en train de le faire, on fait pour nous, on fait pour vous. Demain, on va essayer de trouver des endroits plus décents et plus, je ne sais pas moi, plus agréables à aller s'installer convenablement, dignement, pour vendre, exercer leur métier, mais pas dans la rue, exposés à la poussière. Et au risque même d'accident. Monsieur le directeur, et si on préparait ça en avance, avant qu'il n'y ait ce déguerpissement? Écoutez, on pouvait faire de deux manières. L'État a pensé qu'il fallait déguerpir d'abord, sensibilisons dans ce sens, et que les dames doivent savoir qu'ils vont être relogées et on va les trouver de la place pour qu'elles s'installent et continuent leur activité commerciale. Mais on a vu quand même des mamans qui ont pleuré, d'autres même sont partis jusqu'à en été. On est d'accord, c'est l'émotion. Vous savez, c'est l'émotion. Je peux me mettre à leur place, c'est pas aussi facile que ça. Vous vous imaginez que c'est là où vous trouvez votre gagne-pain. C'est là-bas votre bureau. C'est là-bas votre télé. C'est là-bas votre micro. Ces dames vendent les légumes, les poissons. Elles courent, elles passent toute la journée sur le soleil pour trouver de quoi nourrir leur famille. Il faut être sensible à cela. On est des responsables, on est des Guinéens. On est d'accord. Mais écoutez, quand l'intérêt supérieur, l'intérêt de la nation doit primer sur les intérêts individuels, il faut bien que nous le comprenions. Qu'il y a des moments, c'est dur. Et je le dis avec beaucoup de frissons. Je suis passé dans des endroits, j'ai vu des femmes en larmes. J'ai vu des gens qui disaient « j'ai tout perdu ». Oui, on est d'accord. Mais je veux dire que demain, on ne permette plus à ces gens de venir occuper ces endroits publics et quiconque donne le ton qu'il soit arrêté, jugé et que la loi sévit contre la personne. Et qu'après, on relocalise les gens. On essaie de trouver des endroits plus dignes, plus sécurisés, pour que les gens viennent vendre. On n'est pas les seuls pays africains. On n'est pas les seuls. Abidjan, à Djamé, un certain temps, c'était pire. Mais l'État ivoirien a pris les mesures qu'il fallait pour déguerpir les gens, assainir, et après construire, aller réinstaller d'autres personnes. C'est vrai, je ne le dis pas que je suis content, je ne le dis pas que ceci. Il y a des gens qui parlent
Quand vous regardez aujourd'hui l'opinion, on te dit oui, la circulation est fluide, il y a ceci, je peux m'arrêter à Wanidara pour voir telle distance, je peux même me rabattre sur le côté pour garer. Il y a des endroits où on ne pouvait pas. Tout à fait. Merci beaucoup, monsieur le directeur. On a largement compris votre opinion là-dessus. On va passer à cette autre question. Et avant de répondre à cette question, Touré, effectivement, je voulais terminer par cette question. Aujourd'hui, en tant que journaliste, selon vous, que doit être le rôle des journalistes dans ce cadre de déguerpissement pour quand même, parce que nous sommes des porteurs de voix. Notre rôle, c'est de dire le bien fondé de la chose. Toute action a un côté positif et un côté négatif. Mais nous, il faut ressortir le côté positif. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a des pleurs, il y a des larmes. Mais je veux dire, quand vous regardez des grands monuments autour du monde, que ce soit Paris, New York, Dakar, avec le monument de la Renaissance africaine, c'était des endroits, il y a des gens qui habitaient, où ce n'était pas que des espaces nus. On a cassé pour bâtir des choses pérennes, où nous, aujourd'hui, dans ces pays, les gens s'enorgueillent, c'est une fierté nationale. La seule chose que nous pourrons dire, et de façon très claire, que l'État prenne des mesures, que les partis qui vont être déguerpir, que les gens ne reviennent plus, que ce soit des endroits aménagés. Les immondices qui traînent aujourd'hui dans la rue, qu'on prenne les dispositions rapides pour les enlever. Et que nos mères, nos sœurs doivent comprendre que ce que l'État est en train de faire aujourd'hui, on fait pour nous, les Guinéens. On fait pour le bien des Guinéens. Et si demain, il y a des marchés aménagés, des marchés faciles à aller faire des courses, où on peut aller garer sa voiture, descendre rapidement, aller dans des allées, prendre ses tomates, ses arachides, ses feuilles de banane, ses feuilles de patates, retourner à sa voiture, sans penser que ma voiture va être caillassée, sans penser que je vais être agressé, je pense que c'est ce que nous tous, toute la population guinéenne souhaiterait avoir. Et je sais bien avec le président Mamadi Doumbouya, qui a une vision très claire sur l'acheminement de sa politique, sociale surtout, de développement. Il le ferait sans embâche. Dès l'instant, je vous ai dit, aujourd'hui, le général Bala Samoura était sur pied pour constater, de vivre, je ne sais pas, constater effectivement les différents endroits. Est-ce que le déguerpissement a été fait correctement?